Coucou amis lecteurs, joueurs et lectrices joueuses, Nicolas pour livre-jeu.fr, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais pas posté de vidéos et là c'est bon, j'ai des choses à vous montrer. Donc c'est parti, on commence par ces vacances où il y a eu quand même des sorties importantes et je pense que comme moi vous avez lu les loups solitaires qui sont sortis. Le voyage de la pierre de lune, le premier tome du nouveau cycle, numéro 21. Et la grande surprise en version cartonnée collector, Le crépuscule de la nuit éternelle de Ben Dever et Vincent Lazzari. Donc là, on est sur le tome numéro 31, c'est pas écrit sur la couverture, mais c'est le cas. Et il y a plusieurs choses à dire. Déjà, tous les fans vont adorer, ceux qui attendaient la suite depuis un moment, et ben voilà, c'est fait. Et c'est fait avec la manière, puisque le volume est conséquent. Il est conséquent aussi, pourquoi? Parce qu'il y a une centaine de pages pour ceux qui n'auraient pas suivi toute la série et qui voudrait faire une session de rattrapage. Donc tout l'univers est rappelé, toutes les règles de jeu sont rappelées et ça fait 100 pages. Alors, pour qui est destiné ce livre c'est vraiment destiné pour les fans de la série qui veulent avoir la suite. Mais alors ne commencez surtout pas par ce livre si vous êtes nouveau lecteur. Pourquoi? Parce que il y a tellement de vocabulaire propre à la série en tant que lieu de personnages, d'événements, même pour ce rattrapage de 100 pages, c'est très fourni, c'est très lourd à digérer. Donc moi, je vous conseille de les mettre de côté et de relire vraiment la série dans l'ordre pour qu'il arrive au bon moment. Et là, vous aurez toutes les connaissances pour profiter de ce livre. Allez, j'enchaîne avec de la littérature jeunesse. Kimi Kimura et la Cata des contes, c'est Hélène Lenoir qui nous écrit un second tome dans cette collection Pépix chez les éditions Sarbacane. Rappelez-vous, elle avait eu le prix du livre-jeu jeunesse avec Holly Osley et le manoir maudit. Et ben elle est de retour avec toujours son style à elle, donc quelque chose de très ludique. Beaucoup d'illustrations dans cette collection Pépix, c'est très appréciable, et avec des sections très longues puisque le livre est épais, mais il n'y a que 78 sections à me souvenir. Mais elles sont très longues, il y a de la lecture. Et c'est toujours aussi amusant, je vous conseille, si vous avez aimé Holly Osley et le manoir maudit, vous aimerez Kimi Kimura et la Cata des contes. On continue avec Une citadelle en enfer chez les éditions 10-18, c'est un livre de François-Henri Soulier. Ils ont mis sur la couverture François-Henri Soulier et vous, parce que c'est un polar historique dont vous êtes le héros. Ça se passe à Montauban en octobre 1621 et vous allez mener l'enquête. Le livre est écrit de manière très classique, avec une belle écriture, mais de manière classique, avec un découpage que j'ai trouvé assez linéaire. Je serais curieux de voir un petit peu l'arborescence, mais elle m'a semblé assez linéaire, et une enquête, je vais dire, à l'ancienne. On n'est pas dans quelque chose avec plein de rebondissements et beaucoup d'action, quelque chose d'assez calme et posé. Et voilà, vous allez pouvoir essayer de retrouver l'assassin d'un corps que vous avez retrouvé dans une rivière. On retourne en littérature jeunesse. Tu es le héros du jeu vidéo chez Larousse Jeunesse. Alors c'est de Anne-Gaëlle Balp avec des illustrations de Miss Patty. C'est chez Larousse Jeunesse. Et là, on est vraiment dans un livre totalement différent de ce que j'ai pu vous montrer précédemment, puisque là, les sections ou les paragraphes sont très courts, avec beaucoup de choix. Vous allez avoir plus de 520 sections à découvrir. Et puis, c'est une aventure avec une fiche de personnage. Dans cette fiche de personnage, vous allez avoir des points de vie, voilà, un sac à dos. On est dans quelque chose de plus classique. Ça cible très clairement la jeunesse. C'est relativement, comment dire, dynamique comme lecture, et ça peut plaire, je pense, aux jeunes lecteurs qui voudraient découvrir la lecture arborescente. Donc je conseille ce livre, Tu es le héros du jeu vidéo. Deux nouveaux coffrets viennent de sortir avec des livres-jeux à l'intérieur et quelques éléments à rajouter comme des cartes ou des petits pions. Moi, je vais vous parler de Les Mystères d'Aubépine, c'est dans l'univers d'Austérion, c'est de Alexis Flamand avec toujours aux illustrations Guillaume Tavernier. Alors ça fait partie d'une collection qui s'appelle maintenant Aventures et Chapitres. Alors celui-ci est composé de un livre-jeu de 296 pages, un plateau de jeu recto verso, 9 fiches, grand encart, 87 cartes d'aventure, 46 cartes petit encart et une planche de pions. Tout ça pour mener une aventure dans un village où vous êtes
incarner dans un prévôt qui va devoir passer de maison en maison pour résoudre des petites énigmes. J'ai déjà fait l'introduction où par exemple vous allez chercher simplement votre chat, où ça vous permet de découvrir les règles, et ensuite ça va être plus une enquête auprès des villageois dans le deuxième acte. À savoir que l'histoire de ce livre, Le mystère d'Aubépine, est à l'image de cette couverture, c'est-à-dire cet homme avec sur cet âne, quelque chose d'assez calme. On est un petit peu dans un univers, moi je ferai le parallèle avec le jeu de rôle sur Bilbo le Hobbit, où c'est des petites enquêtes dans un village. Voilà, on est dans cet univers-là, c'est assez ouvert. Alors je comprends pas le 14 ans et plus, parce que j'aurais pu totalement jouer avec ma fille, c'est les deux premières sections de jeu. En tout cas, ce qui est appréciable, c'est vraiment cette grande carte avec les éléments qu'on va pouvoir mettre dessus, qui vont changer quelques petits détails et qui vont vous aider dans votre recherche et votre enquête. Il y a aussi des cartes avec trois caractéristiques, et puis vous allez pouvoir avoir une jauge d'indices et une jauge de temps suivant les déplacements que vous allez faire sur la carte. Voilà, c'est du tout bon pour qui a envie de quelque chose d'un peu plus zen et bucolique. On continue avec Escape Game 360 degrés, un livre original qui est disponible seulement sur Amazon, qui est fait par Escapade. Saurez-vous sortir à temps pour ouvrir vos cadeaux de Noël? Vous l'aurez compris, c'est un jeu d'énigmes qui s'est calibré sur le calendrier de l'Avent, les 24 jours qui précèdent Noël, donc 24 jours, 24 énigmes. Chacune de ces énigmes va nécessiter d'avoir un smartphone avec une connexion Internet. Pas besoin d'application spécifique, mais vous avez besoin d'un Internet, puisque chaque jour, vous allez avoir une double page, un scénario, et puis une énigme qui va dialoguer entre le livre et l'application smartphone. Donc vous allez avoir des choses à faire sur le livre, sur le smartphone, faire des correspondances et avancer comme cela. C'est des énigmes qui prennent un peu de temps, il faut de la réflexion, c'est pour les amateurs d'énigmes. Ils vont adorer, ceux qui aiment ce genre-là. Les illustrations sont très agréables. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir un petit peu avant sa sortie, et c'est du tout bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés, sachant que vous pouvez même le faire en dehors de la période de Noël. On enchaîne avec Betty Piccioli, j'espère que je prononce bien son nom, Noël mortel. Ça fait suite à ces deux autres livres qui étaient Hôtel mortel et Trek mortel. On se demande quel sera le prochain titre mortel. En tout cas, c'est chez Rajo Édition. Pour rester en vie jusqu'à Noël, faites les bons choix. C'est un livre, voilà, un thriller où vous êtes des adolescents qui allez pénétrer à l'intérieur d'un château pour y passer de bons moments, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir l'un d'entre vous, d'entre votre groupe d'amis, qui va être victime d'un accident ou d'un meurtre, vous ne savez pas encore. C'est à vous de parcourir le livre pour deviner exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est un thriller. Il n'y a pas d'illustration. C'est un livre qui cible plutôt les adolescents qui aiment avoir un peu des petits frissons. Voilà. On continue avec une bande dessinée dont vous êtes le héros chez les éditions Macaca, c'est de Jarvin avec aux illustrations Tony Balbin. Il s'agit de Protocole Émeraude avec une couverture qui laisse à penser à un dossier top secret. Je suis pas fan, mais pourquoi pas. À l'intérieur, au verso, vous retrouvez une fiche de personnage avec des caractéristiques de points d'action. Ces points d'action vont être un pool de points que vous allez pouvoir dépenser pour faire des tests, comme des tests de combat, de discrétion, etc. Vous avez aussi des points d'expérience, de santé, une notion de temps. Si vous arrivez à un certain nombre de temps dépassé, vous devez aller à un numéro de page spécifié. Alors la particularité, c'est des codes lettres. On va retrouver dans le livre des illustrations où il va y avoir des lettres, 2 lettres, et ces lettres vont vous permettre d'utiliser certains objets, du matériel, qu'on retrouve aussi sur le verso de la couverture. Vous allez pouvoir utiliser certains objets si vous avez récupéré un objet qui débute par ces lettres. Et donc, voilà, vous êtes dans l'univers un petit peu à la James Bond et vous allez devoir faire des missions d'agents secrets. Je suis parfaitement la cible, ce genre de bande dessinée. Je ne l'ai pas encore lu entièrement, mais je suis fan de l'auteur, donc je suis sûr que ça va être génial. Pour les collectionneurs de livres dont vous êtes le héros et tout ce qui s'apparente à ça, je pense notamment à une personne. Il y a Du pain sur la planche dans les éditions 2042, qui est un livre qui promeut la menuiserie.
Voilà, donc c'est une BD dont vous êtes le meuble. Voilà, si vous aimez les chelouteries, les trucs bizarres, allez-y. Je sais pas ce que ça vaut, moi je l'ai pas lu, mais en tout cas ça a l'air assez court et assez délirant. À voir ce que ça vaut. Les collectionneurs, je pense, peuvent être intéressés. Pour terminer, si vous aimez bien aussi les escape games, comme c'est la période d'Halloween, je vous propose chez Géo une boîte escape game vampire avec 3 aventures de vampires qui sont excellentes pour avoir des frissons et pour ceux qui aiment résoudre des énigmes. Voilà, j'espère que cette vidéo news vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager. J'ai aussi un lien pour Tipeee si vous voulez faire des dons. Et puis il y a les liens affiliés sous la vidéo pour commander directement en suivant les liens. On a quelques difficultés avec l'association. Je vais certainement faire des ventes de livres en privé, voilà, pour soutenir l'association et pouvoir continuer à vous faire des vidéos. En attendant et pour finir, Alkonost a dévoilé les nouvelles couvertures de la réédition de l'Épée des légendes et je voulais terminer en beauté en vous montrant ces belles couvertures. À bientôt, bye bye.